Bien, donc, Monsieur le Ministre, le deuxième rapport de la coalition Don't Buy Into Occupation, dont fait partie le CNCD 11-11-11, est donc sorti. 725 institutions financières y sont identifiées comme étant actives dans les colonies israéliennes, illégales, je le rappelle, alimentant elles-mêmes quelques 50 entreprises. Et en ce qui concerne les banques présentes en Belgique, eh bien, il s'avère que KBC, Ackermans Van Aren, la banque de Grove Petercam, AXA, ING, BNP Paribas sont manifestement impliqués. Et cette dernière, donc BNP Paribas, est même pour la deuxième année consécutive créditée du titre peu glorieux, il faut le reconnaître, de premier créditeur de la colonisation avec plus de 25 millions de dollars investis dans des sociétés qui développent leurs affaires dans ces territoires. On peut aussi citer l'exemple d'une autre entreprise belge, la seule d'ailleurs, ce qui est plutôt positif, mais une, à mes yeux, c'est déjà de trop, c'est Solvay. Et donc, le 16 novembre, lors de la présentation de votre note de politique générale, vous avez annoncé avoir commandé une étude sur les possibilités pour notre pays de sanctionner ces acteurs économiques qui entretiennent des activités dans ces zones, ainsi que sur les potentielles mesures qui pourraient être prises afin de dissuader les entreprises de s'engager dans cette voie de complicité. Et vous avez en outre lié cette problématique aux travaux en cours au niveau européen quant à la proposition de directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité. Je note par ailleurs que la coalition, dans ses recommandations, insiste sur la nécessité, et je cite, de renforcer à ce sujet les conseils existants aux entreprises et de les promouvoir de manière encore plus proactive. Et donc, Monsieur le Ministre, j'en viens à mes questions. D'abord, avez-vous pris connaissance de ce rapport et quelle est l'analyse que vous en faites dans le champ de compétences qui est le vôtre? Quelle réponse envisagez-vous d'apporter à la recommandation que je viens de citer, en citant moi-même la coalition? Et puis enfin, dans quel délai attendez-vous les résultats de l'étude que vous avez demandé et avez-vous reçu déjà de premiers éléments de réponse? Voilà, je vous remercie. Ces réponses claires, sans ambiguïté. Il a rappelé, et je vous remercie, le cadre dans lequel il travaille, qui est celui de l'accord de majorité, qui prévoit en effet l'étiquetage des produits issus des colonies. Il a aussi évoqué la possibilité de sanctions contre des entreprises qui se rendraient coupables de soutenir des investissements dans ces colonies illégales. C'est un objectif que j'espère que le gouvernement pourra atteindre avant la fin de la mandature. Et donc, en une mandature, il aura en effet engrangé des mesures concrètes. Ce sera bien, sauf que le gouvernement israélien aura été plus vite, bien plus vite dans sa radicalisation. On sait que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, pour la première fois dans l'histoire d'Israël, les suprémacistes vont intégrer le gouvernement. On a une radicalisation très inquiétante, très violente de la société israélienne et du champ politique qui la représente. Et donc, très vite, il faut en avoir conscience. Les mesures qu'on prendra, et en les prenant, on sera, je pense, parmi les leaders européens, mais les mesures qu'on prendra seront très vite inadaptées. Donc il va falloir déjà anticiper un renforcement de l'arsenal, alors, et législatif, mais aussi dans le narratif. Le vocabulaire qu'on utilise, la manière dont on analyse le conflit, je veux dire, cette idée d'une forme d'équidistance entre Israéliens et Palestiniens, cette idée qu'en effet, enfin, ce vieux discours qui est totalement essoré et vidé de son sens, je crois qu'il va falloir le réadapter à l'aune de cette radicalisation de la société israélienne et de ses représentants politiques avant qu'il ne soit évidemment trop tard. Voilà, merci beaucoup.